Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'était aujourd'hui la 139e Assemblée des députés communautaires de l'Assemblée communautaire fransaskoise, une dernière rencontre avant les élections générales de l'ACF qui sont prévues le 1er novembre prochain. Les députés ont notamment abordé la situation financière de l'organisme et la planification stratégique des prochaines années. Pierre-Olivier Nadeau s'est entretenu avec le président sortant de l'ACF, Denis Simard. C'est quoi les prochains projets, en fait? Bien, je ne peux pas parler pour l'autre candidat, mais je peux vous dire que de ce côté-là de moi et la présidence actuelle, le fonctionnement qu'on a, évidemment, il y a le dossier de l'éducation, il y a le dossier de l'éducation postsecondaire. On a la nouvelle feuille de route avec la modernisation de la loi sur les langues officielles va faire que l'immigration va être un dossier qui va être archi important au cours des prochaines années. Il va y avoir aussi énormément de transferts fédéraux provinciaux, essentiellement d'argent pour le service à la clientèle, donc le service au commun des mortels. Et la Saskatchewan, l'ACF particulièrement, on va devoir négocier avec la province pour s'assurer que la communauté fransaskoise n'est pas oubliée dans le compte. Donc, il va y avoir beaucoup de travail de négociation là, au cours des prochaines années. C'est quoi les grands défis futurs de l'ACF? Bien, je ne dirais pas de l'ACF, mais de la communauté fransaskoise. Donc, les choses qu'on sait qu'on va devoir travailler de façon assez accrue au cours des prochaines années. De un, les données du recensement qui viennent de sortir l'année passée nous indiquent qu'il y a à peu près 12 000 jeunes qui sont des ayants droit en Saskatchewan. Par contre, dans le système francophone, on a à peu près 2 000 jeunes. Dans le système des programmes d'immersion, c'est à quelque part entre 6 et 10 000, dépendant des chiffres. Donc, on sait qu'on a un grand travail. Ça va nous prendre des nouvelles écoles dans des nouvelles régions. Et donc, ça va être un besoin en infrastructure, mais ça va être aussi un besoin de développer la communauté fransaskoise dans des régions où on n'est pas traditionnellement, on a été présent. Donc, ça va être important de faire ce travail-là. Côté infrastructure scolaire, évidemment, toutes nos écoles sont pleines, toutes nos écoles débordent. Donc, il va y avoir un grand travail là, de vouloir non seulement construire des nouvelles écoles, mais de renforcer les écoles qui existent déjà, peut-être avec des nouvelles portatives, peut-être avec des nouvelles façons de faire la livraison de programmes. Et finalement, ça va être le réseau lui-même. Donc, le réseau lui-même est je te dirais, est en mutation. On a l'immigration qui vient modifier beaucoup la communauté. On a la communauté fransaskoise elle-même. Il y a des gens qui vieillissent, qui se retirent. On n'a pas beaucoup de participation sur nos conseils d'administration. Ça semble être plus difficile de trouver des bénévoles, plus difficile de recruter des employés dans nos... En fait, c'est partout, là. C'est la réalité même dans l'anglophonie. Donc, il va falloir peut-être revoir nos formules, revoir comment on fait les choses. Malgré les recommandations de la protectrice des enfants de la Saskatchewan, la province compte adopter sa nouvelle politique, celle qui requiert le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans quant à l'éducation à la sexualité et la question du genre. Dans un rapport publié hier, Lisa Broda dit soutenir la démarche du gouvernement de vouloir inclure davantage les parents et les tuteurs, mais que cela ne devrait pas se faire au détriment des droits des enfants. Elle recommande que des changements soient apportés à la politique pour qu'elle respecte la Charte canadienne des droits et libertés, surtout au niveau de l'identité et de l'expression du genre. Un pasteur adjoint d'une église du quartier North Central à Regina fait face à des accusations de possession de pornographie juvénile. Kirk Andrew Custer a officiellement été mis en accusation mercredi. La Good News Chapel de l'avenue Dewdney, l'église pour laquelle il travaille, l'a suspendu jeudi. Un porte-parole de l'établissement a indiqué que l'homme de 33 ans n'avait pas de contact direct avec des enfants dans le cadre de ses fonctions. L'accusé a été remis en liberté et doit comparaître devant la justice en novembre. La police indique que l'enquête se poursuit. Les étudiants de l'Université de Regina disent vivre des difficultés financières, une situation qui serait due aux droits de scolarité élevés de l'établissement qui a augmenté de 18 % depuis l'année scolaire 2019-2020, selon Statistique Canada. Des groupes musicaux et des artistes de différents milieux étaient à Regina aujourd'hui pour le Wascana Busker Festival. L'événement organisé par la Commission de la capitale provinciale mettait en vedette 14 artistes et groupes de spectacles de rue. Ceux-ci ont offert des performances pour les amateurs de musique de tous les styles, allant du rock au bluegrass. Pour les organisateurs, c'était l'événement parfait pour venir clôturer la saison estivale. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. On se laisse sur des images de la compétition équestre Bridge City Classic qui se déroule ce week-end à Saskatoon. Ici Karel Hood-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.